Bonjour à tous et bienvenue en 1976. On continue l'exploration des catalogues Playmobil et on se retrouve, ça y est, dans l'année 1976. C'est le troisième catalogue que nous découvrons puisque, je vous le rappelle, on va explorer tous les catalogues allemands, puisque Playmobil c'est un jouet allemand, depuis 1974, c'est-à-dire l'année de sortie des Playmobil. On est 2 ans après et vous vous en souvenez, il y a 3 thèmes principaux à cette époque. Les ouvriers, les chevaliers et les Indiens. Ça évolue un petit peu cette année et il y a plein de nouveaux jouets. Là pour une fois on a un vrai changement par rapport aux 2 premiers catalogues, vous allez voir plein de nouvelles choses. Alors déjà on remarque, alors la forme du catalogue elle est assez spéciale, hein, c'est vraiment une feuille très longue dans la longueur, donc page 1, page 2, page 3 là comme vous le voyez. Et on remarque une carriole du coup, un véhicule de cow-boy très clairement, hein, pour aller avec les Indiens. Ce modèle-ci qui est resté très longtemps au catalogue, il est très ancien mais il était déjà très bien fait franchement. Je le trouve très joli, tiré par 4 chevaux, les vieux chevaux Playmobil, et puis plein de personnages. Alors, explorons ce catalogue. Comme vous le voyez, les thèmes sont un petit peu mélangés, c'est pas encore très bien trié, franchement, les catalogues Playmobil dans les années 70, mais c'est pas grave, on va voir tout ça. On a donc ce camion Playmobil, ce camion de pompiers évidemment, les pompiers, ça fait partie des thèmes qui font toujours rêver, vous le savez aujourd'hui, un des thèmes les plus importants. Voici un petit peu l'origine, le camion de pompiers avec évidemment sa grande échelle qui se déploie et qui tourne déjà, les tuyaux. Vous voyez, c'est les mêmes tuyaux qu'on a encore aujourd'hui et on a même cette espèce de, j'allais dire le trampoline, mais c'est pas vraiment un trampoline, mais le matelas en fait en quelque sorte pour accueillir une personne qui saute d'un immeuble enflammé, d'un étage. Et surtout, ce que vous pouvez remarquer, c'est que c'est une femme Playmobil. On le remarque à l'époque grâce à la forme de la chemise en quelque sorte, qui est un petit peu, vous voyez ici on le voit aussi, qui est un petit peu remontée, courbée en tout cas. Je sais pas trop ce que c'est censé représenter, hein. Les femmes Playmobil n'ont pas de poitrine à l'époque, elles ont une drôle de forme de vêtements, que l'on voit ici aussi par exemple. Et bien ça y est, les femmes Playmobil apparaissent en 1976, il aura fallu 2 ans. Ça apporte un petit peu de variété, et forcément avec elle une nouvelle coupe de cheveux. Mais comme toujours, avec le petit embout pour pouvoir mettre des chapeaux. À l'époque, tous les Playmobil peuvent recevoir des couvre-chefs, il n'y a pas de tête de Playmobil sans le petit cercle autour pour pouvoir mettre une casquette, un casque de pompier, etc. Donc les pompiers, on a ici une sorte de petit hôpital, hein, salle d'opération, le lit, etc. Fauteuil roulant, un véhicule de police avec le feu rouge. Donc vous voyez les véhicules à l'époque, vraiment, vous voyez les roues, c'est quand même assez simpliste quand même. C'est sûr que c'est pas des modèles qu'on pourrait voir aujourd'hui, hein. Là c'est vraiment trop ancien. Autant il y a encore des modèles dans les années 80 qui peuvent toujours exister actuellement et qui feraient pas trop moche. Là clairement aujourd'hui ça c'est plus possible, j'ai envie de dire. En revanche, cette petite malle avec tous les petits accessoires, bah ça je suis sûr qu'on en trouve encore plein de ce genre là. La couronne, on la trouve encore comme ça, à l'identique. Donc là on a des personnages là du Moyen-Âge qui sont prêts à faire un festin comme on le voit. Ils ont des petits bijoux aussi pour les femmes avec leurs grands chapeaux à voilette en plus. Donc voilà, on mélange un petit peu tous les thèmes. Ensuite, on a des figurines à l'unité, un petit peu comme finalement comme les Special Plus qu'on a aujourd'hui. On a la ménagère avec un aspirateur, vous voyez, un aspirateur, le battoir pour épousseter les tapis, etc. Le balai. On a une touriste avec son grand parapluie et ses deux bagages. On a un ouvrier, on a un autre ouvrier d'ailleurs, on a un policier, on a un roi avec le magnifique trône et puis son sceptre, son épée, un maçon, un ouvrier encore, un voyageur j'ai l'impression là, avec un fauteuil on dirait, un livreur avec le diable et puis des affaires à livrer, un écuyer, enfin plutôt un jockey d'ailleurs, parce que c'est pas quelque chose du Moyen-Âge, hein, il a une bombe moderne, etc. Tout ça. Et on a une sorte de soldat, effectivement, là, un chevalier qui fait du tambour. Donc c'est vraiment des figurines avec accessoires, c'est exactement comme les Special Plus d'aujourd'hui en fait, au final, hein. Et vous voyez, on en a d'ailleurs encore en dessous, on va aussi les détailler après. Mais d'abord, je regarde aussi cette grande boîte, la 3207, ce sont des travaux, encore une fois, avec la petite caravane des travaux, toute petite hein, pour l'époque. Aujourd'hui, elles sont quand même beaucoup plus grandes hein, quand on fait les Playmobil. Le camion hein, pour pouvoir emporter
tous les outils. On voit que c'est le même d'ailleurs que pour la police, évidemment, il n'y a pas 36 000 véhicules différents à l'époque. Et une bétonneuse, hein, c'est quand même assez... enfin, un jouet qui peut tourner, etc. Tout ça, il y a pas mal d'interactions. C'est ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce que c'est les années 70 que les jouets sont beaucoup plus simplistes. Alors au niveau de la forme, évidemment, mais au niveau des interactions, franchement, je trouve qu'on est pas mal du tout. On continue avec toutes nos figurines. On a un chevalier, une reine, un espèce d'archer un peu Robin des Bois. Là, c'est plutôt un cow-boy, un Mexicain, on dirait. Il a un chapeau de Mexicain, je sais pas ce qu'il est en train de servir là. Une boisson apparemment. Un monsieur avec un secrétaire, je sais pas trop quoi. Un Indien, un confédéré, bah, il en faut aussi. Un infirmier, un ouvrier, un chef de chantier peut-être. Ici, eh ben encore un chevalier, une dame du Moyen-Âge, un shérif, un bandito, une dame simplement avec son ombrelle et son petit panier d'osier pour aller faire ses courses, le chef indien, un soldat américain, une indienne qui nous prépare une bonne tambouille, une infirmière avec son fauteuil roulant qui est quand même un peu rébarbatif, et puis on a un pompier avec la pompe, tout ça, la bande d'incendie, etc. Et à côté, on a 3 soldats américains qui se baladent avec leurs canons, donc prêts à faire la guerre. Donc là, on est quand même, on voit aussi l'inspiration petits soldats. Je rappelle que l'inspiration du jouet Playmobil à l'origine, c'est bien sûr les petits soldats de plomb, sauf que là, ils sont en plastique et ils sont articulés. C'était pour ça que c'était révolutionnaire, les Playmobil à l'époque. Playmobil, vraiment, à l'origine, et toujours aujourd'hui, hein, c'est pas un jouet de construction. On a souvent les comparatifs Playmobil, Lego, mais c'est pas du tout la même source d'inspiration et c'est pas du tout le même objectif. Playmobil, vraiment, c'est le petit soldat de plomb avec tous ses accessoires. C'est pas un jouet de construction. On l'assemble, c'est pas fait pour assembler, désassembler, refaire des créations, etc. C'est vraiment pour, on le construit parce que ça prend moins de place dans les boîtes déjà, et aussi c'est moins cher pour de faire en pièces détachées plutôt que de tout assembler. Mais l'assemblage fait moins partie de l'expérience que Lego. Et en parlant d'assemblage, là en revanche, on arrive à des boîtes qui sont énormissimes. On arrive aussi à la fin du catalogue. Il n'était pas très grand, il n'était pas très complet non plus. Il ne présente pas toutes les boîtes, on les voit, mais il n'y a pas tous les numéros des boîtes. Il y a quelques exemples seulement. Le Fort Union à l'époque, regardez comme il est immense. Et le nombre de personnages qu'il y a. Alors je suis pas sûr que ce soit enfin il n'y a pas de référence, donc ça ne fait pas être une boîte entière, il va y avoir plusieurs éléments. Mais la taille du fort, en revanche, il est vraiment déjà très très grand. Il n'était pas vendu avec 50 cliquets, hein, c'est juste qu'ils ont mis un petit peu différents trucs. On a là aussi une carriole, on a une autre ici, on a des armes, enfin on voit que ça prend un petit peu de tout en fait au final. Mais on avait quand même un grand fort. On a aussi le bureau du shérif avec la prison, on voit. Donc ça c'est les premiers bâtiments. Les premiers bâtiments Playmobil qui sont des espèces des bâtiments du western comme vous le voyez, et qui ont un petit, pas un trottoir, enfin un socle devant. Mais pourquoi je parle de trottoir? Parce que ça me fait penser à Ma Petite Ville. Vous vous souvenez de cette gamme City Life, du coup, oui c'était City Life je pense, mais en tout cas la collection Ma Petite Ville qui permettait en fait de créer une rue qui ressemblait vraiment à ça, avec un assemblage qui était très similaire, à savoir un mur sur le côté, enfin 2 murs sur le côté, un devant, et puis derrière rien pour pouvoir jouer. C'était la même façon de construire, donc ils se sont vraiment inspirés des racines de Playmobil, et les origines, les voilà. Donc c'était ces bâtiments-ci. Un drugstore, mais on avait aussi une banque, un saloon, un ranch, une ferme, etc. Enfin il y avait plein de bâtiments différents qui avaient à chaque fois plein d'accessoires. On voit le râtelier, on voit les armes, on voit les sièges pour la prison. Drugstore, il y a encore un râtelier avec des armes. Le saloon, évidemment, il y avait une table, tout ça, on la voit un petit peu devant. Pour le ranch, on voit les bœufs qui sont là, avec les chevaux. Et d'ailleurs, on voit un gars, regardez, il a 4 pattes. Il est en train de se faire jeter par la porte du saloon. Je pense qu'il est un petit peu trop bu là du coup au saloon, c'est assez rigolo. Et puis la banque, ça permettait d'imaginer des cambriolages, etc. Tout ça, enfin des vols, des bandits qui attaquent. Voilà un petit peu pour ce catalogue de l'année 1976. Donc c'est pas encore super bien rangé. Vraiment on mélange un petit peu tout. On présente d'ailleurs pas toutes les boîtes, ce qui est pas pratique pour savoir un petit peu tout ce qui existe. Mais ça permet déjà de donner une idée de la variété et du nombre de boîtes de Playmobil par rapport au lancement. Vous voyez, c'est un peu, c'est presque exponentiel. Et après, vous le verrez, dès l'année 77, ça commence un petit peu à se ranger un peu mieux.
C'est encore un petit peu mélangé, mais vous verrez, c'est pas mal du tout. Et comme ça, on va découvrir un petit peu les origines de tous les Playmobil. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de l'année 76 en Playmobil. Et je le rappelle, comme d'habitude, si vous voulez que je vous envoie ces catalogues, vous laissez un petit contact dans les commentaires. Et je peux vous envoyer les catalogues 76, 75 et 74 que je vous ai déjà présentés. Du coup, la prochaine fois, c'est l'année 77. Je vous attends dans les commentaires avec vos avis. Merci de me soutenir avec les likes, avec les partages, avec les abonnements. Tout ça, c'est très important pour l'avenir de ma chaîne. Donc merci, merci, merci pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Playmo. Je vous invite également à consulter tous mes unboxings et autres types de vidéos Playmo sur ma chaîne. A très bientôt. Ciao, ciao.